Merci le British short hair. Thanks to the British short hair. Donc ça, c'est une question très intéressante. Et franchement, j'ai envie d'y répondre aussi. Comment faire... Attendez. Hop, je vais carrément la venir. Comment faire pour vivre en Angleterre et avoir le passeport britannique sans se marier et avoir d'enfants? Bon, ça va être un peu plus compliqué, je te l'avoue, mais c'est faisable. Donc premièrement, il y a l'installation si tu te fais sponsoriser par un taf. Donc il faut savoir que c'est pas tous les tafs qui peuvent te sponsoriser ici. Pour que tu te fasses sponsoriser par un taf, il faut que ça soit une grosse entreprise. Et les grosses entreprises, en général, quand elles sponsorisent quelqu'un pour qu'il vienne travailler en Angleterre, c'est que cette personne-là, elle a un diplôme qui est plus ou moins intéressant. Un diplôme ou des expériences intéressantes. Donc voilà, ce ne sera pas pour un métier du genre vendeuse, etc., etc. Ils vont plus chercher des trucs, des travaux qui requièrent beaucoup d'expérience et un niveau d'études élevé. Bref. Ça, c'est la deuxième option, c'est si tu as un bon diplôme, que tu cherches un bon taf et que tu penses que tu peux te faire sponsor en Angleterre, tu peux venir t'installer avec un visa de travail si tu te fais sponsor par une entreprise. Ensuite, c'est faire ses études. Donc, pour venir faire ses études en Angleterre, il faut avoir dirham, dinar, le flous, draham, le money, dinero, comme vous voulez. Mais il faut avoir beaucoup d'argent pour venir faire ses études en Angleterre. Encore une désolée, ça m'a coupé. Pour faire ses études en Angleterre, il faut avoir quand même beaucoup d'argent. La plupart ici des étudiants étrangers, c'est des personnes qui sont issues de familles extrêmement riches. Donc, c'est des fils parfois... Enfin, voilà, vous avez compris, mais les étrangers qui font leurs études en Angleterre, c'est des personnes qui ont de l'argent. Donc, c'est un peu plus compliqué. Parce que même quand tu veux faire, je sais pas moi, Erasmus ou quoi, ça sera pour 6 mois maximum, 1 an maximum. Mais ça sera pas pour t'installer ici, tu vois ce que je veux dire? Tac, tac, tac. Donc, en vrai, il y a vraiment ces 3 options-là. Parce qu'en fait, quand tu demandes ton visa, hein, même moi, en tant qu'épouse, quand j'ai demandé mon visa, ils m'ont demandé d'avoir 20 000 € dans mon compte. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Ou de prouver que mon mari gagne plus de... je crois que c'était plus de 1800 par mois. Voilà, donc ça c'est faisable quoi. Mais c'est assez compliqué quoi. Mais vraiment, si je peux te conseiller un truc, ma chérie, c'est vraiment, vraiment, tu veux t'installer ici et tu veux y vivre, je te conseille de trouver un mec, un mari, pas un mec, un mari, ici quoi. Et il n'y a pas de mal à dire ça parce que chacun a ses intérêts dans le mariage, j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas quelqu'un de loyal, que tu n'es pas quelqu'un de sincère, etc. Mais ça, c'est pas forcément problématique d'avoir un intérêt dans son mariage, tu vois. Tous les hommes, même les hommes, ils ont des intérêts dans leur mariage. Je suis désolée, mais voilà quoi. Voilà, vous m'avez compris. Mais les filles, je pense que vous savez pas c'est quoi l'Angleterre. La vérité, c'est le meilleur pays que j'ai pu visiter jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Et là, c'est juste que moi, en fait, je sors pas. Je fais une dépression. Je suis en train de faire une dépression, les filles. J'ai envie de sortir, mais j'ai la flemme de sortir. En fait, il y a tout qui me fait chier. Genre, j'ai envie de déménager déjà. Ça, c'est le truc principal. J'ai envie de déménager. Mais non, c'est trop bien ici. Pour rien au monde, mais genre pour rien au monde, désolée, mais je ne retournerai là où je vivais. Merci les filles. Là, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre rendez-vous au consulat d'Algérie, de Londres. Comme ça, je fais directement son passeport algérien, ça c'est fait. Parce que c'est ça qui me stresse le plus, c'est son passeport algérien. Mais normalement, ça va être easy, parce que c'est assez rapide ici en vrai. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et ensuite, et là, je vais prendre les billets pour aller en France. Comme ça, je lui fais tout en France aussi. Il a 3 passeports. L'Angleterre, c'est un pays ultra capitaliste. À côté de la France, c'est limite un pays socialiste. Voilà. Ici, tout est question d'argent. Si tu rapportes de l'argent au pays, tu rentres. Donc si par exemple ton entreprise, elle fait beaucoup de chiffres,
Bien sûr, bien évidemment qu'ils vont te laisser rentrer, tu vois. Mais si c'est pour créer une micro-entreprise, etc., je pense pas que... Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Maintenant, après, faut faire des recherches, tu vois, mais je ne pense pas. Mais c'est exactement ça, en fait. Déjà, je crois que moi, je dois rester 5 ans. Je pensais que c'était 3, mais en fait, finalement, c'est 5. Et le visa épouse, c'est le visa le plus facile. Enfin, pour avoir ta nationalité, le plus facile, c'est d'épouser un Britannique. Par contre, travail, je sais que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est exactement ça, en fait. Ici, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Toutes les opportunités financières qu'il y a, toutes les opportunités de travail qu'il y a, de business, de tout est hyper accessible ici. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'islamophobie, frère. En France, tu ouvres la télé, hijab, burkini, allez, c'est bon. On n'en peut plus, vraiment. Les filles, je vous dis la vérité, c'est pour ça que je vous dis, faites vos études. Faites vos études et venez en anglais. Alors, à chaque fois, je lui répète d'aller faire son passeport. Mais mon mari n'a jamais fait son passeport bangladeshi. Parce qu'il est quasiment pas parti dans son pays d'origine. Enfin, je crois qu'il a dû partir. Avec moi, c'était la 3e fois qu'il est parti chez lui. Mais à chaque fois, je lui dis, ouais, fais comme ça. On l'a fait au petit aussi. Et voilà. Mais sinon, malheureusement, il l'a pas. Du coup, on peut pas lui faire au petit. Vraiment, parole de sœur, les filles. Écoutez-moi bien. Mariez-vous avec un Britannique. La mentalité, ça n'a rien à voir. Sur plein d'aspects, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça en plus. Mais mariez-vous avec un Britannique. S'il y a bien une chose que je regrette pas, c'est ça. Par rapport à ça, ici, il n'y a pas de loyer raisonnable. Ça n'existe pas. Tout ce qui est raisonnable, le mot raisonnable n'existe pas à Londres. Si tu veux du raisonnable, il faut sortir de Londres. Mais après, voilà, un quartier qui est moins cher que les autres, on va dire, bah t'en as un peu partout, c'est un peu dispersé partout en vrai. Il y a North London, South London, East London. Les filles, je sais pas si vous avez vu, j'ai un peu l'œil rouge là. C'est parce que j'ai pas enlevé mes lentilles de la nuit étant donné que j'ai oublié ma lotion. Donc là, je vais partir acheter la lotion pour mes yeux. Et aussi des lingettes pour bébé. Tout est cassé. Yo. T'as déjà fait de moi ton passé. Tout est cassé. On riait tellement. Yo. Coucou les filles. J'ai rendez-vous pour faire mes ongles aujourd'hui. Donc ça veut dire que je vais laisser le petit. Hein? Non, dédé. Je vais laisser le petit avec son père. Putain, mes cheveux, ils sont grave gonflés, c'est une dinguerie. Bref. Je vais faire manicure, pédicure. Et je pense que je vais faire couleur rouge. Genre rouge vif. On va voir. Je pense que vous avez vu le message d'avant. C'est une capture d'écran que j'ai reçue parce que moi, j'arrive pas à avoir accès à ce message-là. Enfin, ce commentaire. Donc, je vais même pas répondre au fond du message. Mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Heureux, maman, heureux. هاك وليد الشباب الموت عليه. Je vais pas répondre au fond du message parce que ce genre de message j'en reçois depuis un petit moment maintenant, depuis que voilà, je fais du contenu plus ou moins drôle. Si pour toi faire des vidéos drôles en étant une maman maghrébine qui a une petite famille, etc., c'est directement tu fais comme poupette, alors va au fond, à gauche, à droite, regarde si j'y suis. Par contre, là où je voulais vraiment revenir, c'est que meuf, quand on m'a envoyé cette capture d'écran, je suis partie voir sur les comptes TikTok rediffusion et je vois que j'arrive pas à voir ton message. Je me suis rendu compte que je t'ai bloqué. Du coup, je vous disais, là où je veux vraiment revenir, c'est le fait que je t'ai bloqué. Et je pense que la dernière fois que j'ai dû bloquer des gens, ça remonte à peut-être 3-4 mois, tu vois. Moi, quand une personne me bloque, déjà, je vais plus reparler sur elle, tu vois. Mais encore moins, regarder son contenu. Toi, tu fais les deux. Si vraiment mon contenu te plaît pas, te dérange, pourquoi tu continues à te faire du mal? Je comprends pas. Et encore une fois, parce que moi, en fait, il faut vraiment m'expliquer. Le manque de dignité comme ça, c'est pour moi, c'est ahurissant, tu vois. C'est ahurissant d'avoir un manque de dignité pareil, vraiment. Parce que je comprends pas. Pendant ce temps, t'es là, t'es en train de parler sur une personne que t'aimes pas, etc. Bon, liberté d'expression, moi personnellement, je perdrais pas mon temps, tu vois. Il y a des gens qui font de l'argent.
Et toi, ça se voit, t'es le genre de meuf, tu perds ton temps à faire des tweets matin, midi, soir sur des personnes qui te connaissent même pas, frère. Va faire de l'argent, ma sœur. La vie, elle est courte. Si, je vous jure, je l'aime trop, cette fille. Il faut vraiment que je vous montre le travail qu'elle fait. Elle fait vraiment un travail de dingue, de malade. C'est de la manicure pédicure russe. À chaque fois, j'aime trop venir ici parce que c'est hyper... c'est très prestigieux. Les filles, regardez, je vous jure, c'est trop joli. Là, je suis partie aux toilettes. Je vais aller retirer un peu mon lait.